Salut! Aujourd'hui, je t'emmène en balade et j'ai envie de prendre le temps de discuter un petit peu avec toi. Et là, je voudrais te parler un petit peu du travail. Comment est-ce qu'on peut voir son travail quand on est entrepreneur, entrepreneuse, à son compte, et même quand on est salarié? Ça peut être intéressant d'en discuter ici. J'avais envie de prendre l'air aussi un petit peu. La semaine a été un peu intense. Et j'ai envie de te partager ma météo justement parce que ben, je suis en plein dans des challenges d'entrepreneur quand on est en solo, quand on doit faire face un peu à d'être sur tous les fronts. Et donc là, cette semaine, en plus d'un calendrier, enfin calendrier, ouais, une charge de boulot qui est assez enfin, normale mais conséquente. Et par-dessus ça s'ajoutent bah, des imprévus d'ordre familiaux, alors rien de grave, mais qui chamboulent ton emploi du temps parce que tu dois être sur le pont pour t'occuper davantage des enfants. Alors en l'occurrence, mon épouse qui était malade, et ben ça vient un petit peu chambouler tout le planning. Et donc un petit peu de stress qui s'accumule sur, «Mince, je dois faire ceci en temps et en heure». Et en fait, comment gérer tout ça aussi? Donc en fait, il y a ce côté où, besoin de prendre l'air, besoin de respirer, finalement ralentir alors qu'on voudrait accélérer et je te jure que là, j'ai qu'une envie, c'est d'accélérer. Et en même temps, te faire cette vidéo, c'est aussi pour moi important parce que, en tant que dans mon entreprise, je suis aussi en train de lancer la chaîne YouTube au moment où je tourne et je me suis donné comme, challenge de, faire une vidéo par semaine. Et je suis en train d'essayer de trouver mon rythme, de caler les choses pour essayer de, bah, d'optimiser le temps, de montage, de tournage, et qu'il y ait justement pas trop de montage, que ce soit assez spontané. Donc là, c'est typiquement, un exemple dans cette vidéo. Et puis, bah, profiter de ce moment-là pour, moi-même respirer un peu. Alors si tu me connais pas, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Yann Lopin, je suis webmaster holistique, et je peux, accompagner des gens sur leur site web évidemment, mais surtout ce qu'on va mettre dedans. Et ça concerne du coup, bah, l'offre, la création d'offres, la rédaction, le graphisme, te créer ton logo, ta charte graphique et puis toute l'identité visuelle qui va avec. Tout ça en un minimum de temps et pour que ce soit hyper complet, et que tu galères pas, des mois et des mois. Alors, le travail. Comment moi je vois les choses? Donc je te partage mon expérience, ma sensibilité. C'est pas une vérité absolue, hein, donc n'en prends pas ombrage si si tu n'es pas d'accord. Et puis si tu n'es pas d'accord, c'est très bien, tu pourras même laisser des commentaires pour nourrir la discussion. Moi, j'aime bien voir, le travail, notamment mon travail, d'entrepreneur, comme un travail, comme un jeu. Comme un jeu. Alors j'ai un petit côté geek, peut-être toi t'es pas geek, mais sans être geek, on peut avoir ce côté un petit peu adrénaline, ce côté, grisant de vouloir, passer les niveaux. Et c'est justement un petit peu ce que je trouve intéressant, dans mon travail. C'est justement de toujours essayer de passer au niveau supérieur. De commencer là où on en est, de passer, d'avoir les premiers résultats, d'avancer, étape par étape et de se dire: «OK, là c'est pas encore la panacée forcément, mais on va passer au niveau suivant». On franchit les seuils petit à petit. Et bah, c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve bien sûr dans tout type de jeu, mais dans le travail, c'est vraiment pareil. Et je trouve que ça apporte vraiment un côté ludique, à la façon de voir son travail. On pourrait même, l'appliquer au salariat, même en étant salarié, on pourrait aussi voir un côté, bah, de niveau à passer, dans l'entreprise. Alors je parle pas forcément de gravir les échelons, et d'arriver en haut de l'entreprise dans la pyramide, mais de devenir, plus performant, de mettre, de l'apprentissage dans son travail, d'essayer de trouver de nouvelles choses à faire, si c'est un travail répétitif par exemple. Moi quand j'étais salarié, ce que j'aimais beaucoup dans mon travail, ce que j'aime toujours d'ailleurs parce que, c'est foncièrement une partie, c'est foncièrement la même chose. J'ai commencé en tant que développeur web, dans des entreprises et en fait, bah, c'est ce côté, où, comment je donne un j'ai un challenge de, bah, implémenter une nouvelle fonctionnalité dans un site internet par exemple et comment je fais pour que ça puisse être, bah, le plus intelligemment fait, pour que ce soit, que ça fonctionne bien, que ce soit bien intégré, que toutes les variables et les
contraintes soient prises en compte. Et donc, c'est un espèce de gros Rubik's Cube. Pour le coup, j'aime pas enfin, je suis pas fan du Rubik's Cube, mais c'est un peu l'idée de se dire, j'ai un sac de nœuds à dénouer et c'est hyper, stimulant, pour moi de me lancer là-dedans. Et donc du coup, bah, finalement, il y avait toujours une nouvelle fonctionnalité à implémenter, donc c'était toujours un nouveau jeu, qu'on me demandait de faire, et que j'aimais bien faire, dans mon travail de salarié. Toujours dans mon travail de freelance, sauf que là, c'est encore plus motivant, je dirais, parce que c'est pour, enfin, c'est pour moi, à mon compte, mais au service, bah, de mes clients et plus les clients de l'entreprise. Donc il y a un côté encore plus, gratifiant à y arriver, mais ou alors quand on est salarié et qu'on est vraiment en phase avec les valeurs de l'entreprise, je pense qu'on peut vraiment s'y retrouver là aussi. Et donc c'est hyper intéressant, je pense, de voir les choses un peu comme ça pour avancer, se stimuler, intellectuellement. Et et du coup, cette histoire de jeu, elle est vraiment présente plaisante et présente dans, les différentes facettes de mon métier aujourd'hui. Donc le développement web, j'en ai déjà parlé à l'instant, mais il y a aussi par exemple, à force, j'ai aussi cultivé une casquette de graphiste. Et en fait, il y a un côté très créatif et même dans la création de sites internet, voilà, savoir quelle couleur on va mettre, comment on va agencer les choses, les petits détails. Et bien, il y a aussi une palette qui est finalement pas que technique, mais aussi, bah, artistique. Et bah, c'est quelque chose que j'ai commencé à développer aussi petit à petit et qui est aussi très stimulante parce que finalement, on fait jamais tout à fait la même chose et c'est, quelque chose qui est hyper, bah, qui est hyper enrichissant. Et puis du coup, bah, petit à petit aussi, bah, création de logos, ce genre de choses. Donc là, c'est encore plus, je dirais, enfin, ça va avec la suite, mais c'est encore plus, voilà, on cherche vraiment comment bien agencer les choses. C'est vraiment encore plus précis et quand on doit créer un dessin, un logo, vraiment, je parle pas juste d'un texte, même dans un texte, on pourrait s'amuser à ça. Eh bien, c'est aussi, bah, très stimulant. Enfin moi, j'ai envie de faire que ça pendant des heures, en fait. Quand on me demande: «Ah bah, les contraintes, c'est ça, faudrait que ça parle de ça. Mes couleurs, c'est ça, ou j'aimerais bien que ce soit ça». OK, et je peux vraiment passer beaucoup de temps là-dessus et c'est très, très plaisant. L'autre facette aussi qu'il peut y avoir et qui est venue un peu plus tard pour moi, c'est la création, la rédaction. Tout ce qui va être rédaction, d'emails, pour partager de la valeur, qui va être rédaction de pages de vente, de rendre ça hyper intéressant, hyper, lisible, même si elle est longue, de pouvoir la rendre intéressante. Et il y a un petit côté où, ah bah, tiens, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de ça quand j'étais salarié. J'étais que développeur et je laissais le contenu à d'autres et heu et j'attendais qu'on me le donne pour l'implémenter sur un site. Mais aujourd'hui, j'écris, et j'adore ça, en fait. Je trouve ça hyper intéressant, et ça demandera aussi un gros effort, quand on essaie de le faire vraiment assez rapidement, peut-être 1 ou 2 jours et même s'il y a de la réflexion avant. La partie rédaction est vraiment, challengeante et c'est vrai qu'il y a ce côté où le cerveau, il est bien, enfin bon, le mien, il est bien, il mouline bien et à la fin, quand j'ai fini, je suis: «Ah!» une espèce de soulagement de l'effort qui s'arrête comme après une séance de sport. Donc c'est hyper chouette, en fait, comme sensation et il y a beaucoup de plaisir aussi à la rédaction. Donc c'est quelque chose que maintenant je propose aussi à mes clientes. Mais le truc, c'est que, ouais, j'aurais jamais pensé, me dire, écrivain. Et les emails aussi, donc les newsletters, ça c'est un truc que j'adore, ça peut être plus ou moins long, mais c'est pareil, c'est comment, en fait, ce qui me faisait peur, c'est de vendre et je me suis formé à la vente aussi, mais et c'était hyper intéressant aussi, cette idée d'apprendre encore des choses et de pouvoir, vendre éthiquement aussi. Et du coup, dans chaque, que ce soit dans la vente ou dans juste des newsletters ou ce genre de choses, il y a cette idée d'apporter de la valeur. C'est vraiment hyper important et du coup, ça, je trouve ça hyper ludique et alors est-ce que ça rentre dans le jeu? Parce que peut-être que je commence à m'éloigner du sujet. Est-ce que ça rentre dans le jeu? Pour moi, oui, et du coup, ça me permet de continuer de voir mon travail comme, un jeu avec différentes facettes. Ce qui fait qu'il y a un côté où comme c'est très polyvalent, il y a un côté où, bah, je me lasse pas de faire certaines choses, puisque voilà, je jongle un petit peu avec tout ça et du coup, moi, je vois vraiment ça de façon super ludique. Comme je le disais au début de la vidéo, c'était important pour moi de faire, bah, justement de faire cette vidéo-là, qui est pas forcément technique, qui va pas forcément t'apprendre à faire des trucs pour ton business, mais pour, apporter aussi, voilà, comme je te disais, je suis en train de lancer, la chaîne YouTube et bah, je teste différents formats, je teste différents, contenus dans ces vidéos. Là, voilà, là, je travaille un petit peu plus avec cette vidéo sur le côté, bah, que tu
connaisse un petit peu mieux sous un angle qui ne soit pas que forcément en mode tutoriel, et c'est important pour moi de la faire. Aussi parce que j'ai envie de tenir le rythme que je me suis donné et donc c'est pour ça que là, je tourne, je sais pas enfin, je sais pas ce que ça donnera à la fin, mais il y a peu de lumière, la nuit étant vraiment en train de tomber et voilà, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour la faire. Et là pareil, il y a un petit côté, encore une fois, ludique, à me dire: «Bah, je suis en train de travailler, mais je suis en train de marcher, tranquillement et d'exposer une idée». Je pense aussi à un autre aspect, du travail, alors j'ai oublié les références du livre, mais je pourrais te les mettre en description. Un livre sur, le bonheur. Bon, il y en a plein, mais bon, voilà, je te dirai, la ref en bas. Qui parle du bonheur et donc qui parle aussi du travail. Enfin, il parle pas que du travail, mais il y en a et ce côté aussi où on a besoin, pour se sentir heureux, de travailler. Et de trouver un travail qui soit suffisamment aussi, challengeant pour nous stimuler intellectuellement, qui soit pas trop dur pour qu'on puisse atteindre les objectifs. C'est pour ça que l'idée des marches, et de passer des paliers, ben, ça permet de découper, les choses, de voilà, en niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis, d'arriver jusque alors est-ce qu'il y a un boss final? Je sais pas. Le boss final, c'est toujours un peu peut-être, un petit peu nous à certains moments, de notre évolution, voilà, avec nos difficultés, nos fausses croyances, nos croyances limitantes, voilà et on se dit: «Ah bah tiens, c'est ça la prochaine croyance limitante, c'est le prochain boss». Donc comment je le défonce? Et hem et donc en fait, il y a cette idée de, faut pas que ce soit une tâche trop simple parce que sinon on n'en tire aucune gratitude et que ce soit pas non plus trop dur pour qu'on puisse quand même la réaliser et se sentir, gratifié, s'auto-gratifier. Et heu et donc je trouvais que c'était une réflexion hyper intéressante parce que moi, c'est vraiment ce que je vis aussi, au travers de, bah, ce que je produis, et voilà, il y a vraiment cette notion de plaisir qui est là et puis de satisfaction, voilà, que j'évoquais, hein, par exemple sur, la rédaction tout à l'heure, qui est hyper présente. J'aimerais bien savoir toi, comment tu vois le travail? Comment tu, heu, comment tu le vis? Parce qu'il y a le voir et puis le vivre, ça peut être un peu, différent de ce qui se passe en vrai. Dans la réalité. Du coup, bah, n'hésite pas à m'en parler, à laisser, des messages dans les commentaires et puis, bah, je dirai avec grand plaisir et j'essaierai d'y répondre aussi. Enfin, j'y répondrai avec grand plaisir, c'est sûr et j'y répondrai, en fait, voilà, tout simplement. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt. Ciao.